Argument suivant, Allah est le dieu lunaire. Donc là, nous avons une description de la déesse Allat, et non pas Allah. Le mythe autour d'elle. Allat fut connue dans de nombreuses régions du monde arabe avant la diffusion de l'islam. Hors de la péninsule arabique, elle était largement vénérée sur les rives orientales de la Méditerranée et dans une partie de l'Iran. Elle avait de multiples attributions étroitement liées à la lune. C'était avant tout une déesse de la terre et de l'amour, garante de la fertilité. Elle était en outre associée au soleil. Son principal symbole était le croissant de lune sur lequel on voyait parfois reposer l'astre du jour. Donc la lune est liée à Allah et non pas à Allah. Concernant la lune vis-à-vis d'Allah, en fait la lune c'est sa création tout simplement. Comme nous pouvons le voir dans ces versets ci-dessous, Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles. Il s'est établi istahwa sur le trône et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il règle l'ordre de tout et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. Et la lune, nous devons déterminer des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Allah n'a créé cela qu'en toute vérité, il expose les signes pour les gens doués de savoir. Également, le fait qu'on attribue la lune à Allah, qu'on dit qu'Allah c'est une divinité lunaire, ça voudrait dire pour cette personne que ça justifierait donc l'utilisation du symbole du croissant de lune en islam. Sauf que le croissant de lune n'a aucun fondement dans l'islam, comme nous le voyons dans cette réponse-là. Après qu'un internaute ait posé la question sur l'utilité de ce croissant de lune, l'adoption du croissant lunaire ou de l'étoile comme un emblème pour les musulmans ne repose sur rien dans la charia. Cette pratique n'était connue ni à l'époque du prophète, bénédiction et salut soit sur lui, ni à celle de ses successeurs bien guidés, ni à celle des Omeyyades. Elle fit son apparition plus tard à une date qui fait l'objet d'une controverse au sein des historiens. Très intéressant, l'on dit aussi que la cause de l'adoption du croissant comme l'emblème des musulmans était due au fait que quand les musulmans ont conquis certaines régions de l'Europe et ont trouvé que la croix était hissée au-dessus des églises, ils l'ont remplacée par le croissant. Et cette pratique a été répandue par la suite. Toujours est-il que les emblèmes et les drapeaux doivent être conformes à la charia et, étant donné l'absence d'une preuve indiquant leur institution, il vaut mieux s'en abstenir. Ni le croissant ni l'étoile ne sont des emblèmes pour les musulmans, même si une partie de ces derniers les adopte comme tels. Et là nous avons l'explication de pourquoi la lune, pourquoi les étoiles, parce qu'Allah Azza wa Jal les a créés pour nous, pour que nous puissions calculer le temps, pour que nous puissions nous guider grâce aux étoiles tout simplement. Argument suivant. Ah non, j'ai pas fini. Excusez-moi, j'ai pas fini. Il manque des versets. Qui voici. Voilà. Parmi ces preuves sont la nuit, le jour et le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas devant le soleil ni la lune. Vous tomberez prosterné devant le Dieu qui les a créés si vraiment vous l'adorez lui seul. Surat al-Hajj, verset 18. N'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, etc. etc. Voilà. Argument suivant. Et non, en fait, non, je n'avais pas terminé, c'est vrai. J'ai oublié un point dans cet argument. C'est la sourate l'étoile, avec ses versets très bien connus. Que vous ensemble, des divinités Lat et Ouza, ainsi que Manat, cette troisième autre, sera-ce à vous le garçon et à lui la fille, que voilà donc un partage injuste. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjoncture et les passions de leur âme, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Subhanallah. Argument suivant. Les musulmans adoreraient l'eau de Zamzam, enfin le puits de Zamzam ainsi que son eau. Or, quand les musulmans boivent de l'eau de Zamzam, qu'est-ce qu'ils disent? Les invocations suivantes. Ô Allah, il m'est parvenu que ton prophète a dit, l'eau de Zamzam est utile pour ceux pourquoi elle est bue. Ô Allah, j'en bois pour en rechercher la guérison,
Guéris-moi et pardonne-moi, ô Allah. Je te demande une science utile, une subsistance abondante et une guérison de tout mal. Il est connu dans la tradition musulmane qu'il est recommandé de faire une dua, demande à Allah avant de la boire. Et je remarque qu'il n'y a que des Allahumma, Allahumma, oh Allah, oh Allah. Idem là, oh Allah, bon, la même invocation que tout à l'heure. Il est parvenu que ton prophète a dit l'eau de Zamzam est utile pour ce pourquoi elle est bue. Lorsque l'on boit l'eau de Zamzam, il faut se tourner vers la Mecque et entrecouper l'acte en 3 respirations, puis dire à chaque interruption au nom d'Allah, Bismillah. Et lorsque l'on a fini, on n'oublie pas de dire louange à Allah, Alhamdulillah. Mon Seigneur, je te demande un savoir utile, une subsistance abondante et une guérison contre toute maladie. Subhanallah. Argument suivant. Argument suivant, Ismaël serait un adorateur de la pierre noire. Un adorateur de la pierre noire, lol. Bon, déjà dans la Bible, même dans la Bible qui plébiscite plus Isaac, parce que la Bible ne considère pas le prophète Mohammed, donc il considère que les prophètes de la descendance d'Isaac. Au passage, la Bible qui déclare que c'est Isaac qui a été sacrifié, alors que, qui devait être sacrifié, alors que le Coran dit le contraire. Et je me fie plus au Coran personnellement. Même la Bible, en fait, quand on lit les écrits, c'est très étonnant que ce soit Isaac au final qui soit choisi, alors que Ismaël est le premier-né. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc même dans la Bible, Isaac n'est jamais considéré dans tous les chapitres qui mentionnent son existence, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Donc Genèse 16 à, je dirais Genèse 26, je ne sais plus quand est-ce qu'il meurt exactement. C'est la postérité d'Isaac. Tac. Je ne sais plus exactement quand est-ce que Ismaël décède, mais dans tous les cas, dans la Bible, jamais Ismaël n'est un polythéiste. Également dans l'histoire d'Ismaël en islam, jamais. Vous pouvez lire l'histoire des prophètes d'Ibn Kathir, rahimahullah, dans toutes les pages, que ce soit en fait, le chapitre consacré exclusivement à Ismaël, ou même quand on parle d'Ismaël dans l'histoire d'Abraham. Jamais Ismaël n'est vu comme un polythéiste. Ça n'existe pas. Il n'est jamais vu surtout comme un adorateur de la pierre noire, ça n'existe pas parce qu'il n'y a aucune adoration de la pierre noire en fait pour tout musulman. Ça n'existe pas. Par exemple, nous voyons ici, le contrôle de la maison et de la Mecque revint donc à Ismaël, alayhi salam, puis à ses descendants après lui. Ses descendants se répandirent dans tout le Hijaz et se multiplièrent. Ils avaient pour religion l'islam, la religion d'Ibrahim et d'Ismaël, que la paix divine soit sur eux deux, et restèrent dessus pendant de nombreuses années, de nombreux siècles même. Ils ne cessèrent d'être sous la religion droite jusqu'à l'approche de la fin des temps. Naquit parmi eux Amir ibn Louay, donc le fameux Amir qui a apporté Oubal et qui a instauré le polythéisme dans une terre qui était portée sur le monothéisme. Argument suivant. Argument suivant, le tawaf nu, donc la circumambulation autour de la Kaaba nu. C'était à l'époque de la Jahiliya en fait, avant que le prophète et que le Coran n'arrivent. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oui, ils faisaient la circumambulation nue à l'époque de l'ignorance, mais également ceux qui ne voulaient pas le faire nu, ils étaient autorisés à le pratiquer avec leurs habits de l'extérieur de la Mecque. Mais après, ils étaient dans l'obligation de l'enlever en fait. Mais bon, c'est la Jahiliya. L'islam est venu corriger ça, alhamdoulilah. Argument suivant. Argument suivant, les pèlerins pendant le Hajj, ils sont à poil sous leurs vêtements. À poil sous leurs vêtements. Ben oui, il y a le corps humain et tu mets un vêtement dessus, donc tu n'es plus à poil en quelque sorte. Parce que là, est-ce qu'on voit leurs fesses? Est-ce qu'on voit leurs parties intimes? Est-ce qu'on voit leur torse? Non. Ils sont vêtus. Ils n'ont pas de sous-vêtements, mais on voit pas leurs parties intimes pour autant. Ils sont vêtus. Je ne comprends pas le reproche. Ma foi, argument suivant.